tu es en train de... Alléluia, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Nous sommes ensemble ce matin parce que nous savons que le combat que nous menons n'a pas démarré là. J'espère pour toi. Il faut que ça démarre déjà à la maison pour que tu puisses avoir la victoire. Alléluia. Pour pouvoir avoir une victoire assurée, parce qu'il faut une victoire, mais il faut soit assurée. Il faut que le combat que tu mènes, tu le démarres déjà à la maison. Que tu te lèves pour le démarrer, tu te lèves pour pouvoir assurer le succès. Il y a un succès, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a un succès qui est arraché lorsque tu veux avoir ce succès. Il y a une guérison qui est arrachée lorsque tu veux avoir cette guérison. Il y a ce qu'on appelle la prospérité qui est arrachée lorsque tu veux avoir cette prospérité. Que tu saches que l'intimidation n'est pas pour toi. Aucun regard, aucune attitude, aucune insuffisance ne peut arrêter ta foi. On peut être dans le calme, mais rien ne t'arrête. Et c'est ça qui fait que tu as une victoire. Parce que tu es déterminé. Même tranquille, tu es déterminé. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit que notre victoire, elle commence à la maison quand tu te réveilles. Parce que tu sais que tu es déjà dans une action qui va être menée dans le monde spirituel. Et quand on appelle le monde spirituel, nous avons notre victoire. Elle est assurée. Et ici, c'est simplement la prolongation. Parce que le Seigneur nous dit que c'est dans sa présence qui va déterminer ce que tu dois être. C'est dans sa présence, Jésus-Christ. Et nous parlons par ce nom. Et nous convainquons par ce nom. Et nous savons que nous avons la victoire par ce nom. Peux-tu fermer les yeux, Seigneur? Alléluia. Nous allons présenter ce moment devant Dieu. Père éternel de gloire, nous te rendons grâce parce que nous savons que, Seigneur, tu as tout simplement, alléluia, donné la vie de ton Fils Jésus-Christ pour nous. Pour que nous soyons libérés. Pour que tout simplement, Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Que nous puissions croire que, Seigneur, au final, nous ne nous connaissons pas, mais nous savons que quelque chose nous unit. Nous avons cru dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu nous as déjà précédés dans ce lieu. Que ta gloire se manifeste, alléluia. Que ta puissance se manifeste, Père. Que ta puissance pour pouvoir avoir un avis favorable de toi. Seigneur, c'est toi qui nous enlève du vampirisme. Tu nous enlèves de la malédiction. Qui nous enlève, Seigneur, des ténèbres. C'est toi, Seigneur, qui nous retire de la boue et qui nous met tout simplement dans un lieu propre et saint. Père, merci. Que ta gloire se manifeste ce matin. Invoquer sur sa vie. Père éternel de gloire, nous nous remettons entre tes mains. Nous appelons le sang de Jésus-Christ afin que nous soyons tout simplement couverts ce matin. Prends la direction. Que tout esprit qui ne soit pas à ta gloire sort. Que toute maladie qui est dans nos corps sort. Comme Jésus a appelé Lazare, il lui a dit sors. Je déclare que tout mal dans ton corps sort sur le son de ma voix. Père, prends la direction ce matin. Je sens déjà quelque chose. Prends la direction, Seigneur, ce matin. Parle, Seigneur, afin que tout simplement le nom de Jésus-Christ soit proclamé. J'ai prié dans le nom de ce nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux baisser un peu? Alors, on va partager dans le livre de 2 Corinthiens 5. Amen. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, nous savons en effet si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc tous morts et demeurés auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen, amen. On peut s'asseoir dans cette présence. Amen. Pour que nous puissions revêtir ce qu'on appelle ce manteau céleste, il dit que nous devons être agréables. Tu peux te mettre là. Nous devons être agréables devant Dieu. Amen. Nous devons nous efforcer d'être agréables devant Dieu. Nous devons nous efforcer à marcher selon ses commandements. Nous devons nous efforcer à ne pas écouter toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que j'ai l'impression que la bouche de celui qui porte le mal est convaincant. Convaincant de ceux qui apportent la parole. On n'aime pas les gens de bien. Tu ne savais pas ça? Non! On n'aime pas ceux qui parlent de Dieu. On ne peut pas les aimer. On va te trouver des défauts. Mais le défaut qui résulte, c'est celui que Dieu aura retenu. C'est une partie. Tu dois travailler avec. Et quand tu travailles avec, tu dois produire. Celui qui dit que quand on devient enfant de Dieu, on devient fainéant, parce que nous sommes de ceux qui acceptons le travail que Dieu nous donne. Et tu sais c'est quoi le travail? C'est déjà un travail sur toi-même. Parce que le premier combat de celui qui accepte Christ, c'est le combat de soi-même. Et quand on a combattu soi-même, donc le Seigneur te dit que il veut mettre pour toi son art, mais il faut que tu travailles avec ce qu'il a déposé sur toi. Il faut que tu produises. Il y a des choses que nous devons produire pour Dieu. Il y a des choses que Dieu met pour nous pour que nous puissions être productifs. Être productif, c'est comprendre que tu es entré tout simplement dans ce qu'on appelle la marche pour arriver à revêtir totalement le manteau céleste. On entend parler, on vient parce que le diable a eu l'opportunité dans nos vies. Il n'y a pas de Dieu. Parce que la première chose qui va arriver quand on ouvre son œil, c'est qu'on voudra prendre cette chose. Ça veut dire que cette chose est en train de prendre la place de Dieu. Et si la chose prend la place de Dieu, peut apporter. Parler. Est-ce qu'on peut ne pas parler? Le culte a commencé. J'ai essayé par mon regard, mais il faut quand même que je parle. Mais elle se met là où elle veut. Elle a l'habitude. Je sais que tu aimes devant. J'ai vu qu'elle a tout laissé. Viens, assis-toi. Amen. C'est pour ça. Il n'y a pas de sac pour les chaises, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Amen. Il n'y a pas de chaises pour les sacs. Il y a des chaises pour nous. C'est par tes émotions, c'est par tes sentiments. C'est pour ça que le Seigneur dit que la parole de Dieu est une. Parce qu'il est obligé de séparer ce qu'on appelle sentiment de ce qu'on appelle tout simplement pensée du cœur et sentiment. Hébreux
4 au verset 12. C'est pour ça que le Seigneur te dit, si tu donnes ta vie à Christ, vite dans une situation où on a l'impression qu'on est, comment dirais-je, ce qu'ils appellent communément le mot stress, ou le mot où on a l'air embêté. C'est pas pour nous ça. Nous à tous nos problèmes, parce que nous appartenons à Christ. Si le Seigneur soit béni, est-ce qu'on peut acclamer? Quand une acclame, c'est pour toi aussi. Reçois aussi pour toi. Reçois aussi pour toi. Alléluia. Tu sais que acclamer. Il y a un frère qui est assis là le mardi. Il dit Amen à tout bout. Ça veut dire qu'il est comme Samuel. Samuel est devenu prophète parce qu'il ne laissait rien tomber. Ne laisse rien tomber. Quand tu ne laisses rien tomber, tu prends tout. Tu vas avoir une évolution que personne ne va pouvoir suivre. Le petit là qui vient là, Ulrich, vous allez voir, vous allez entendre parler de lui. Rien. Il dit Amen. Il reçoit tout. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit Amen. Il dit Amen par rapport à ce qu'il a. Imagine. Il prend l'autoroute. Il fait tout l'autoroute. Aéroport. Galeria. Après, il passe devant Redoute. Après, il continue. Rocade. Il sert à droite. Il va à Didier. À vélo. Ici. La bénédiction est déjà attachée. Que je prie le Seigneur qu'il passe du vélo à la moto et de la moto à la voiture. Alléluia. Parce que c'est pour lui ça. Et il demande de la place, c'est fini. Quand Dieu veut t'amener à une élévation, mais tu résistes. Tu veux garder ton moi. Arrête un peu. Dieu encore donne une autre main pour que tu sortes de ce moi. Tu sais, mon Dieu, il dit Paul que je tiens mon corps assujetti. Ça veut dire que derrière toute parole de Dieu, il y a tout simplement un sacrifice. Et ce sacrifice doit parler. Et dans tout, pour nous tous, en notre faveur. Entre dans un trou. Non. Nous sommes là pour pouvoir en sortir. Oh. Ce que je viens de dire là, le Seigneur vient mettre son cachet. Quand la parole de Dieu est portée, c'est pour pouvoir relever celui qui est tombé. Relever celui qui est en train de tomber, de chuter. Quand on est ressaisi, quand on sent qu'on a pris une force, là où même tu sens que tu es fatigué, c'est là qu'on te dit, hé, même tu as l'air en pleine forme, c'est jamais. Le Seigneur, parce qu'il faut que tu sois debout. Quand on parle de Dieu, le Seigneur te dit que, première chose, la parole qui doit sortir est une parole qui doit tout simplement saisir. Si tu saisis par la parole de Dieu, ça veut dire que tu es convaincu de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas témoigner. Si tu doutes de la vie que tu menais avant et la vie que tu as maintenant et que tu ne peux pas le dire et que tu crains, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la présence de Dieu. Quand on sait qui on est, une honte ou encore des injures, le Seigneur te dit que maintenant tu es assise, mais cette fois-ci tu ne vas pas pouvoir te lever. Amen. Il va te faire asseoir avec les grands. Alléluia. On est de ceux qui ont compris qu'avoir la parole de Dieu, c'est tout simplement avoir cette puissance. Personne ne doit t'intimider. Même ceux que tu aimes ne peuvent pas t'intimider. Ne me dis pas que, s'il te plaît, que je connaissais. Si Dieu est un Dieu, autant que le diable ne rigole pas, Dieu ne rigole pas. Quand il t'a dit, tu me mets en premier, comment différencier de ceux qui sont dans le monde et de ceux qui vivent dans ce monde. Ceux du monde, tu n'es pas ceux du monde. Nous sommes de ceux qui vivent dans ce monde. Et pourquoi le Seigneur veut faire cette différence?
Parce que le diable est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous donne la possibilité de pouvoir écouter une parole qui va déjà nous changer. Parce que tu sais que croire, c'est déjà que dans ton cœur tu crois. Quand tu crois que Dieu a donné son Fils, ce n'est pas une fable. Il a donné son Fils unique pour toi. Pour que toi, tu sois vivant. Mais quand tu comprends que tu es de détresse, alors là, le diable, il aime ça, la détresse. Il aime tellement la détresse. Malgré, tu vas me dire, mais écoute-moi, si elle a la détresse, si il a la détresse, c'est qu'il est mal. Mais s'il ne vient pas dans la présence de Dieu et qu'il se bute, a dit que non, pas qu'à aller à Bagaïtala, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé hier. Il y a l'addiction. Il y a simplement le pouvoir du diable dans ta vie. Et après, tu entends des horreurs. Nous ne sommes pas là pour étaler les horreurs du monde. Mais sache que tout simplement se mettre devant Dieu. Amen. Tu vas la juger. Elle a tué le bébé. Je sais. Elle a tué son bébé. Elle a été conduite par le diable. Parce que le diable veut tout ça. Sacrifier des vies. Un bébé, c'est fort pour sacrifier un bébé. Arrivée devant l'acte, quand elle a vu ce qu'elle a réalisé, elle veut maintenant se tuer. Puisque il n'y a rien qui soit réparable. Mais c'est réparable encore pour son âme. Celui qui est dans le monde, on ne peut plus, ni par l'attitude, ni par le comportement. On ne peut pas se tromper sur toi. Il faut que tu sois quelqu'un de différent. C'est pas pour pouvoir avoir l'apparence. La différence va se voir, même si tu te tais. La différence va se voir, même si tu ne parles pas. Parce que tu auras tout simplement compris que tu dois recevoir de Dieu pour changer. Mais ne pense même pas à la maladie. Dieu a déjà vu la maladie. Des personnes quand je prie avec, j'ai des personnes que je dois appeler, il fallait que je sois beaucoup régénéré. Je vais pouvoir le faire. Amen. Parce que on n'appelle pas comme ça. Rien de charnel. Nous devons. J'ai appris de papa que rien ne se faire parce qu'on a demandé. Tu dois être conduit par l'esprit. Quand tu conduis par l'esprit, tu fais. Il ne faut pas faire les choses qu'on te demande. C'est le Seigneur qui dirige. Parce qu'il faut que la prière soit efficace. Donc des fois on dit là, on n'a pas encore appelé. Non, j'ai pas encore été conduite. Alléluia. Et bien sûr, s'il parle que d'elle, je suis sûr que lui-même il va être dans la situation où il a envie de se suicider. S'il parle de d'elle. Donc, au fur et à mesure on a prié pour lui, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait. Ça veut dire qu'il chutait un peu dans l'esprit. Et j'ai pris un peu d'assurance, j'ai dit maintenant on commence le combat. Et on a combattu. On a combattu. Ça a pris le temps qu'il fallait. Ça a pris le temps. Ça a dû prendre lui-même pour qu'il puisse redevenir avec une assurance, ça a pris un mois. Le combat qu'on a commencé a pris 2 mois. Maintenant, c'était fini, elle avait déjà vu un autre homme. C'était fini, on va donner plus de détails. C'était fini. Quand Dieu veut quelque chose, tu là, on prie, on lit la parole de Dieu pour toi. Tu vas sceller. Le Seigneur nous dit de sceller sa parole dans nos vies. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Ça ne peut pas être différent. Beaucoup, j'entends qu'ils disent que ce que je vis est très difficile. Le Seigneur va améliorer. Si tu restes ferme, le Seigneur va améliorer. Mais il y a des fois, il faut donner un peu plus
d'indication et de précision. Et la prière est plus, comment dirais-je, ça veut dire que nous devons être précis dans nos demandes pour Dieu. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses lui dire quel est le problème, là où tu as mal, là où le problème se pose. Et même s'il le sait, tu dois le dire. C'est ce que tu déclares. Que veux-tu? Voici le problème que j'ai, Seigneur, appuie pour moi. Le Seigneur nous emmène à comprendre que dans le monde spirituel, lorsqu'on a pris le géant, tu as un géant, elle a un autre géant, ils sont tous différents. Le géant, c'est quoi? Ça veut dire que tu as cru, tu as pris le baptême, tu marches avec Dieu, mais tu sens que la motivation est en train de descendre. Si une motivation descend, ça veut dire que la foi est en train de prendre un coup. Marre d'errer. Parce qu'un esprit a besoin d'un corps pour qu'il s'installe. Et quand il est logé, si tu le laisses trop longtemps, il aura du mal à sortir. Et la Bible dit que celui qui a été délivré et qui ne Dieu, il va, qu'est-ce qui se passe? L'esprit vient voir là où il était. Et s'il voit que c'est vide, dans la Bible on dit orné. On croit que orné c'est bien, c'est ça même. Orné avec les choses du diable. Il dit il vide. Mon paquet allait tout seul. Premier choix. Je vais juste un tout petit peu baisser et puis c'est bon. Bien le. Je viens relever le sel. Il me semble que je l'avais envoyé. Alléluia. Alors quand on sait où Dieu nous a retirés, quand on entend les morts précoces, quand on entend qu'un tel a tué un tel, c'est parce que et que nous savons qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ et que ils dépendent de nous. Tu baisses, ils baissent. Parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Alors si tu baisses, il va encore baisser encore plus vite. Et le diable n'attend que ça pour pouvoir mettre tout simplement division, pour pouvoir mettre souffrance. Mais Dieu nous rappelle toujours à l'ordre, heureusement. Il nous rappelle. On est encore dans la frénésie de la décoration, où tout brille. Une excitation où on a envie d'être dans la fête. Mais rappelle-toi, si tu aimes la victoire, reste concentré dans la maison du Seigneur. Parce que la victoire, tu l'auras. Quand le problème persiste, c'est resté 1 an. Tu dis, mais Dieu, tu ne m'as pas répondu. Parce que si le problème persiste, c'est 2 choses. Ou il devient pire, irrattrapable, ou tu dis que non, Seigneur. Tu n'as pas fait de promesse pour rien. C'est notre foi. C'est nous qui solidifions notre foi. C'est pas de ce que nous avons reçu que nous sommes solides. Quand tu es solide, apprends à être solide déjà quand tu es dans ta chambre. Sois solide. Quand tu sors, tu es inébranlable. Avant, on n'avait pas les victoires. On était dehors, avec le même état d'esprit, avec le même physique, avec tout. On ne réussissait pas. Ça veut dire que ça ne vient pas de nous. Ça vient de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne ce pouvoir. Quand tous ceux qui pleurent, on venait bouger dans la maison, la table bougeait, la chaise bougeait. Ils ne sont pas là. Ce qu'elle a reçu. Mais je lui dis, ne tarde pas trop. On est comme un vase. Le Seigneur nous donne l'opportunité de nous remplir. Tu crois que tu as déjà entendu toute la Bible. Tu vas toujours entendre la même chose.
versets, mais à chaque fois, c'est quelque chose de différent que le Seigneur nous donne. Parce qu'il y a un mystère dans la parole de Dieu. Et ce mystère, lorsqu'on saisit ce mystère, on sait que là où le Seigneur n'est pas celui qui nous aide. Quand on te dit la parole de Dieu, tu dois l'écouter, même si tu connais. J'aime beaucoup qu'on te dit, je connais Dieu. Tu es sûr que tu connais Dieu? Est-ce que lui, il te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Parce que si Dieu te connaît, c'est bon. Quand tu vas pouvoir élever la prière, il va t'entendre. Mais de le connaître sans qu'il te connaisse, comment? Venir là où tu t'attends le moins. La personne que tu as donné toute ta confiance. La personne que tu as donné, tu as établi. Le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est lui d'abord. Qu'importe l'âge que nous avons, ne me dis pas que je viens de... Qu'importe que tu as, Dieu d'abord. Toutes tes affaires vont marcher après. Tu mets Dieu d'abord. Je ne m'inquiète pas. Là où il n'y a pas encore mis quelque chose, je sais que ça va arriver dans le nom de Dieu. Nous ne pouvons pas douter des promesses de Dieu. Dis-moi ce que tu as rêvé. On est venu déposer, on est venu te donner. Une sœur m'a dit, une jeune, elle m'a dit dans mon oreille, on me donne à manger et je mange. On me donne à manger pendant que je dors. Et le Seigneur dit que on va te donner la coupe. Ça sera la coupe du démon. Mais quand on te dit prends la coupe ici, tu veux réfléchir. C'est la coupe du Seigneur. On a eu beaucoup de fois l'opportunité d'être avec des personnes. Si j'ai invité, non, ça fait peur. Les choses de Dieu font peur. Tu m'excuseras, je vais donner une phrase, un peu peut-être qui va sortir de mon... Je ne vais pas le dire, c'est pas moi. Mais si je lui avais dit, viens, on va se saouler là. Il dirait, oui. Mais puisque je lui ai dit, viens, on va être dans la présence de Dieu, ça me fait peur. Ils ne sont pas étonnés. C'était un appel de Dieu pour elle. Les choses de bien font peur. Les personnes qui parlent de Dieu dérangent. Et ce n'est pas forcément qu'ils sont aimés. Mais quand tu as choisi Dieu, oh, les choses n'ont pas d'importance. Les pensées des autres n'ont pas d'importance. Là où tu es en train de tomber, le Seigneur te relève. Là où tu penses que tu es toute seule, le Seigneur te dit que non. Continue encore. Parce que le Seigneur, nous avons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes debout. Donc le diable va provoquer pour qu'il puisse récupérer. Mais ça va encore plus loin. Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir appartenir à Christ du tout. Ne me dis pas comment tu peux dire ça. Si Jérémie a été choisi depuis le ventre de sa mère pour servir Dieu, le diable aussi le fait. Mais quand ils sortent de la mer, ils sont confondus avec tout le monde. Ils ont une mission. Et cette mission, ça peut être tout simplement d'atteindre une église qui tout simplement dérange le monde. Quand on appelle des sirènes des eaux, même si c'est un esprit, si ton corps n'a pas l'esprit de Dieu, elle va s'installer, non? Tu vas venir. Quand on nous dit, sois attentif, et le discernement des esprits, parce que le diable, lui, sa production, c'est de faire diminuer le... Quand tu entends des choses sur l'homme de Dieu, ou celle qui porte la parole, quand tu veux appuyer sur « Ah, est-ce que tu as vu
comment il a réagi? Est-ce que tu as vu comment elle a réagi? Qui a dit que quelqu'un était meilleur? Vous avez pieds en l'air pour tuer. Jésus qui a dessiné en l'esclave là, il est mettait clé. Ils sont où ceux qui voulaient te tuer? Maintenant ne pêche plus. Amen. La parole de Dieu est là pour chemin. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Amen. Maintenant, quand tu as pris la marche, selon comment tu vas étudier, selon comment tu vas demeurer, selon comment tu vas donner, le Seigneur va t'utiliser. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Imaginez-vous la tâche qui est dehors. Et qu'on veut déjà te limiter. On veut t'empêcher. Et tu veux prêter une oreille à celui que tu pensais être ton ami. C'est mon ami. Mais au bout du temps est passé. Et tu as vu que tout simplement, on n'a pas voulu que tu sois élevé devant Dieu. Mais il y a un moment pour tout. Que Dieu met la vérité en face de nous. Et là, c'est là que la position, comment dit-on, de la transformation, on appelle. Tu ne pleures plus. Il a rempli ton esprit. Il t'a donné. Non, tu as ça, tu dois te forger. Se forger, c'est pouvoir tout simplement te lever. Se forger, c'est pouvoir être dans les visions et combattre. Tu es l'homme fort. Non, n'est pas le plus beau. Tu es l'homme qui a ce soir. Rappelle-lui, tu lui dis que maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Et que je déclare que celui qui est en moi est plus fort. Problème, par rapport à ce que je te dis, tu viens. N'aie pas peur, appelle-le. Parce que devant lui, lorsqu'il va se présenter, tu vas dire au nom de Jésus, il va tomber. Il y a l'homme fort. Rien de ce qui est écrit dans la Bible, Jésus l'a inventé. Il y a un homme fort dans. Tu loues une maison. Tu sais qu'est-ce qui a construit la maison? Tu sais qu'est-ce qu'il vivait avant dedans? Jésus lui a donné ces témoignages-là. J'y vais vite. Il attrape 3 fois, on a déplacé vite, je vais vite. 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il disait mon fils, remets la trappe. 3e fois, j'ai dit, écoutez-moi bien. Quand je me suis à 3h du matin, j'ai dit que maintenant, vous faisiez vos réunions là, c'est fini maintenant. Ils sont pas revenus. Mais, qui va le mener? C'est arrivé peut-être il y a 1 an, peut-être, je ne sais plus. Où le Seigneur me réveille, il me dit qu'ils sont entrés dans la maison. Il m'a dit, j'ai dit, je fais quoi? Je me lève, ou il m'a dit combat. Je suis combat en esprit. Et j'ai combattu en esprit. Nous devenons des êtres extraordinaires. Nous sommes plus normaux. Ne cherche pas innocent. Non, tu as le discernement. Tu es fort. Tu n'es pas faible. Refuse d'être faible. L'intimidation, c'est pas pour toi. On va parler contre toi, aide même. Continue. Tu vas voir. C'est qui est-ce qui parle quand on parle? C'est pas derrière. On doit regarder quand on marche. C'est pas devant. Alléluia. Acclame pour toi. Le Seigneur dit que si quelqu'un est en Christ, on est toujours dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, parce que nous revêtons ce manteau, parce qu'il dit que lorsque nous prenons le choix du baptême, le vieil homme meurt. Mais le vieil homme meurt, mais il y a un combat. C'est pas que le vieil homme meurt, je sais pas. Parce que le diable ne laisse jamais. Il ne laisse jamais gagner comme ça facilement. C'est un fait que le vieil homme soit mort lorsque nous prenons le baptême. Il va revenir. Et là, tu devras lutter. Tu devras faire la bataille pour le déchirer. Dans une bataille, être dans une armée, si Dieu ne t'apprend pas à combattre. Nous l'appelons Dieu.
et c'est bien son nom. Mais nous l'appelions l'Éternel des armées. Les armées bataille. Il y a toujours un combat. Mais quand tu grandis avec Dieu, tu te dis, mais Seigneur, comment on va faire? Je me suis retrouvée avec 2 femmes, avec 2 épées. Tu vas me dire, mais c'est un rêve, c'est ça. Concentre-toi, nous étions plusieurs. Concentre-toi sur elle, là, la tête doit tomber. Jamais 2 épées. Avec le feu du Saint-Esprit, j'ai combattu jusqu'au bout. Tu ne peux pas laisser l'épée. C'est pour ça que ton étape d'appartenir à Christ, de d'évoluer, c'est dans tes rêves. C'est dans tes rêves. C'est là que tu es en train de passer les tests. C'est là que le Seigneur te dit que ça y est, tu es passé à ce stade. Tu es déjà passé à ce stade. C'est pour venir. Alors ces 2 choses au début, c'est on va le combat. Une fois dans mon lit, je sens qu'on s'assied. Il y en a un qui s'assied à droite et l'autre qui s'assied à gauche. Ils ont voulu me tester. Ils m'ont bien. C'est bien. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai fait. J'ai dit non. Vous êtes venu dans la chambre là? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes venu dans la chambre? Ok. Je me suis mise debout. J'ai bataillé comme je bataillais avec la prière. Ils ne sont jamais revenus. Voici ce que le Seigneur te dit. Si le diable n'a pas laissé Jésus, qui a jeûné 40 jours, 40 nuits sans manger, c'est pas toi qui l'as laissé tranquille. Arrête un peu. Ils sont revenus encore à la chambre, dans mon rêve. Je vois quelqu'un qui me dit, mais viens. Je dis, ah bon, viens. D'où est-ce que je te connais que je viens? Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je suis parti dans le rêve. C'est une victoire sur un mari de vie. D'où est-ce que je te connais que tu me dises, viens là? Viens où? Tu as la victoire. On veut nous faire tomber. Tu dois être tout simplement paré pour cela. Ce n'est pas ni toi. On a peur de dire des fois les rêves. Écoute-moi, la victoire vient quand tu déclares les choses. La victoire vient quand tu demeures. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Le Seigneur nous remplit. Mais je vais te dire une chose. Nous faisons attention de ce que Dieu met de sacré dans sa maison. Je lui dis que la chose sacrée que Dieu met, c'est le niveau de l'obéissance au niveau de la hiérarchie. Ça, dans le monde spirituel des ténèbres, ils sont forts. C'est pour ça qu'ils sont forts. Parce qu'il y a un respect. L'esprit déchu est là. Si l'ange est là, si l'anarchie, le respect là-bas. Il faut le respect de la maison du Seigneur. C'est pour ça que quand il y a l'obéissance au berger qui est l'homme de Dieu, s'il y a l'obéissance au père spirituel, tu es déjà dans l'obéissance que Dieu attend de toi. Quand tu as cette obéissance, une nouvelle créature, laisse-toi changer. Tu ne peux pas me dire que tu deviens une nouvelle créature et que tu écoutes ton zouk. Tu ne peux pas. Je t'assure. Des petites choses. Petites soient-ils. Moi aussi j'ai dansé sous cassable, non? Tu me regardes là. J'ai pas dansé sous cassable. Tu es sous cassable. Je t'ai dit que j'étais premier rangé dans le carnaval. Une fois, Patrick m'a dit qu'il n'avait pas imaginé. C'est non. Puisque je suis une nouvelle créature. La seule. Mais au-delà que nous étions dans cette frénésie de vie, parce qu'on nous a montré ça. Une sœur, on se cherche. Quand je lui disais, viens avec moi courir le carnaval, elle me disait, non, jamais. Je faisais tout. Parce que j'élasse. C'est pour ça que le Seigneur dit, parce que j'élasse mon plus bon. Donc, quand il nous est venu, elle m'a dit non. Maintenant que j'appartiens à qui, je lui dis viens, elle me dit non. Il m'a ordonné. Il est déjà venu d'abord prêcher ici une fois. Amen. Et les 2 autres n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Un frère et une sœur. Alléluia. Et le Seigneur est grand, puisque moi et ma famille serviront l'éternel. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas penser. Parce que j'étais peut-être la plus... on ne peut pas tellement me gérer. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un qu'on ne peut pas gérer, te dire que personne ne peut m'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne va t'arrêter.
Dieu t'a sorti. Parce qu'entre-temps, le diable sévit. Il te met dans des situations où tout simplement tu dois t'en sortir. Amen. Mais il m'a attrapé très tôt, je peux t'assurer. Il va aller mieux peut-être aussi. Il m'a attrapé très très tôt avant les 20 ans. Ça, on se dit, mais pourquoi on a donné sa vie à Christ? Parce qu'ils n'ont pas fait parler cette parole-là. Parce qu'elle est vivante. Et ils n'ont pas fait parler cette parole-là. Donc on ne peut pas comprendre qu'elle parle. Quand j'ai atterri ici, avec maman, j'ai entendu Bishop Brunet parler. J'ai dit, mais... Au départ, j'étais contre. J'ai dit, mais non. Moi, je suis évangéliste. Que mon entendement s'est ouvert, que les écailles de mes yeux sont tombées, malgré que j'étais déjà baptisée. Ça voulait dire que je n'avais pas compris que la parole pouvait être vivante. Et depuis, ma foi s'est réveillée. Je venais, nous venions, nous marchions. Je m'attache ici. Je dis à un moment, je m'attache ici, là. Je pose mes paquets là, ici, là. Ne bouge plus. Ça fait le vent. Parce qu'on va grandir avec cette parole. Cette parole, elle est vivante. Et je suis de ceux que tu ne peux pas rester. On n'est pas de ceux qui rester sur une position. Non, non. Tu dois avancer avec Dieu. Je suis de cette nature-là à pouvoir avancer avec Dieu. Bouleversement, c'est pour moi. Là où il y a le combat, je le prends pour toi. Parce que le Seigneur a dit, voici, je ne peux pas entendre. Quelqu'un a pris, s'est donné la mort. Je ne peux pas entendre cela. Parce que sûrement qu'il y a eu... Et les choses se remettent en place. Là où les enfants sont ennemis, le Seigneur va changer ça. Si la chose est difficile, persévère. On ne peut pas douter de notre Dieu. Je ne mettrai aucun doute. Parce que nous devons avoir la victoire. La victoire, c'est pour toi. La victoire, c'est pour ta maison. Je peux te parler de ce que j'étais. Mais maintenant, là, quand je me fâche contre l'esprit, rien ne m'arrête. Quand je me fâche contre une situation, je ne m'arrête pas tant qu'on n'a pas la victoire. Ce jeune homme qui était au bord du suicide, parce qu'il avait tout simplement ne pas donné tout à Dieu, pas de place. On vit, on a le compte en banque, on peut manger, on peut boire. Tu crois que c'est ça la vie? Ce n'est pas ça la vie. J'ai parlé de ce que j'étais. Maintenant, je parle de ce que je suis là. Quand le Seigneur te dit tu ne manges pas, tu ne manges pas. Tu dois prier. Quand tu dois passer la nuit, là, tu dois prier. Je le fais. Pourtant, j'étais premier rangé dans le carnaval. Maintenant, mon Dieu, c'est pour te montrer que rien n'est impossible à Dieu. Là où on t'avait mis on t'avait dit que c'était là, c'est ça seulement que tu es voué. C'est ça même. Dieu a dit autrement. Dieu fera autrement. Dieu te dit que je suis fâché. Tu veux que je rigole avec eux? Non, je ne vais pas rigoler avec eux. Je suis fâché. Parce que nous devons être fâchés. Appartient la porte des royaumes des cieux. C'est le violent. Quel est le violent qui ne va pas extraire quelque chose? Celui qui t'embête à la maison, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va te remplir pour qu'il dispose le cœur de celui qui est en train de faire de toi. Et si le Seigneur doit te détacher, il va te détacher, ne t'inquiète pas. Il fera le nécessaire. Il n'y a rien qui appartient à Dieu où tu ne peux pas avoir ta victoire. S'il y a une situation difficile ou quelque chose de difficile, le Seigneur te détache. Pour toi, ne pleure pas. J'ai aimé quand Pierre a dit à Jésus-Christ, nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu prévois pour nous? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il lui a dit que tous ceux qui se sont séparés de X, de Y, de ce que le monde spirituel, tu ne peux pas l'avoir dans le monde réel. Autre chose encore. On dit d'accord, on parle comme ça, mais il faut l'argent. Oui, il faut l'argent. Comment qui est-ce qui a créé l'argent? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui a créé l'argent, non? C'est notre personne. Oui, il va nous rendre prospères. Oui, il nous
devons pouvoir être prospères. Parce que maintenant, le monde que nous vivons, si nous n'avons pas les finances, nous ne pouvons pas porter la parole. C'est toute une logistique pour pouvoir tout simplement que cette parole puisse toucher dans les réseaux sociaux. Il y a ça. Ne me dis pas que peut-être, qui te dit, il va aller là et quand il va pouvoir des pasteurs invités dans différents pays. Amen. Et c'est bon aussi. Parce que être isolé, non. Il faut que les églises puissent se rassembler. Puisque nous portons une même voix. Mais des fois, il y a la voix de ce qu'on a. On veut poser une intelligence en pensant que l'intelligence va donner une sagesse, va nous emmener à pouvoir avoir une logique. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de logique. Dieu peut dépêcher. Là où la situation est difficile pour toi, pour régler un problème, il y a une logique où. Dis-moi comment tu peux démarrer. Dis-moi comment tu peux dire qu'il est sorti du ciel, il a pris l'escalier, il est descendu, il est tombé. Non, il n'y a pas d'intelligence logique. Ce sont les interdits de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es à Christ et que tes meilleurs amis, c'est des païens. Attention, je n'ai pas dit de mettre tout le monde dans une boîte et les mettre, non. Je veux dire que si à chaque fois que tu es avec eux, tu ne parles pas de Dieu, ça veut dire que tu ne domines pas. Eux qui vont dominer. J'étais dérangé. J'étais jeune, ça me dérangeait. On chantait dans ma tête. On priait dans ma tête. On a fait une fois, on a fait deux fois, on a fait trois fois, on a fait quatre fois. Un jour, on n'est pas venu. Il dit, aïe, ça me manque. Est-ce que tu as vu? C'est comme ça le Seigneur travaille. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas encore compris pourquoi je viens. Le Seigneur va t'aider à comprendre. On n'est pas obligé à... Alléluia. Donc je vais partager avec toi. Je vais aller dans le livre. On va aller dans le livre. 1 Timothée 3 au verset 6. On est dans le Nouveau Testament. Amen. 1 Timothée. Je ne crois pas que c'est ça. Verset 3, il est écrit 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, quand le diable va voir qu'il n'arrive pas, c'est ce que je dis à quoi. Là où on ne te dit pas que tu ne peux passer par un seul nom pour atteindre Dieu, méfie-toi. Parce que Dieu rappelle qu'il a donné tout pouvoir à son Fils. Malgré cela, c'est difficile, malgré cet écrit, il y a bien des églises qui existent où on ne dit pas que c'est par ce nom-là seul qu'on peut passer par Dieu. Est-ce que tu imagines? C'est écrit. Les miracles viennent par le nom de Jésus-Christ. Après, on par notre nom. Ce n'est pas vrai. Quand Moïse a été voir Pharaon, n'est-ce pas que lui aussi, il a pu faire comme Moïse?
transformer les bâtons en serpents, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui limite? Mais au bout, c'est pour que tu puisses aller aux abîmes. Les abîmes, c'est là où il y a les graissements, les pleurs. C'est pas là où tu es calme. Je t'ai dit qu'il est tombé du ciel. Avec lui, il a pris un tiers des anges. Donc, il travaille pour te nuire. Donc, des fois, on ne sait pas, je reste dans mon coin. Tu n'es pas protégé. Beaucoup sont restés dans leur coin pour dire que je ne comprends pas. On m'a éduqué comme ça. Je suis né comme ça. Heureusement que maman et moi, même si nous étions nés comme ça, que nous avons compris que le chapelet ne va rien faire pour nous, on a cru. Parce que c'est le seul chemin. Amen. Celui qui a reçu Christ, c'est mon frère, en France. Il m'a demandé pardon. Il était des années jeune. Et puis il dit, il a rencontré. J'ai dit, oh, mais Jésus a dit quoi là? Il a rencontré. On écrivait. Il n'y avait pas encore les téléphones, hein, mes amis. C'était les lettres. Hein. C'était les lettres. Il a dit qu'il demande pardon. Qu'il a rencontré Jésus. Et nous sommes là, il faut que toute notre famille appartienne à Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne t'a pas crié pour que tu te études, que tu es devenu quelqu'un d'important. Tu as ça. Amen. Mais il est important que tu puisses donner ta vie à Christ. Parce que celui qui a réussi dans la vie, c'est celui qui a d'abord Christ. On a besoin d'argent. Mais quand on sert Dieu, c'est que beaucoup puissent entendre cette parole et puis que ça puisse les changer. Parce que le Seigneur veut que dans nos maisons qu'il y ait le bonheur. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Rappelle-le lui, Seigneur. Tu as dit, Jérémie 29, verset 11, c'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Quand tu le lui rappelles, il n'y a rien que tu obtiens si tu ne te fais pas violence. Je ne sais pas si c'est dans l'esprit, mais c'est comme ça. Il n'y a rien qu'on puisse obtenir si on ne se fait pas violence. On doit pouvoir donner pour pouvoir l'avoir. Ne me dis pas que ce sont des interdits devant Dieu. C'est pas parce qu'une partie des hommes t'ont dit c'est quelque chose qui appelle Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, celui qui sert Dieu, c'est interdit. Tu n'as pas besoin de chapelet. Tu n'as pas besoin de livre de prière. Tu n'as pas besoin de cette exupérie, c'est pas vrai. Ils sont morts. Ils attendent aussi la résurrection. Marie, elle est morte. Elle attend la résurrection. Amen. Le seul qui est monté, c'est Jésus. Il est redescendu. C'est pour ça que tu sais que tu l'appelles et que tu lui parles. Et dans la maison, il va te dire ce qui est interdit. Ça devait être subtil comme ça. Petite chose. Je lui ai montré une. Et ces statuettes représentaient le penseur, je crois. Indigète. Vous savez qu'il avait acheté ça, lui, mal au cœur. C'est pas bon. Quand j'ai reçu ça, mon fils qui était en métropole, qui était parti avec un petit penseur, un petit dé. Mais ça veut dire que ça donne quelque chose. Ça représente quelque chose. Des toutes petites choses. Tu ne peux pas appartenir à Christ. Que tu te trahis toi-même, même en pensée, que tu puisses simplement le mortifier, l'injurier, le mépriser. On t'a dit que les signes zodiaques, tu ne peux pas regarder ça. Ah, une seule. On l'a emmené ici. Les personnes après sont venues. Ils lui ont dit que si tu veux qu'on reste, il faut l'enlever. Je me dis, mais non. Mais si je fais ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui dirige. Quand elle est restée, elle a grandi. Maintenant qu'elle a grandi, on l'a appelée, on l'a dit, viens avec nous. Viens avec nous, viens avec nous.
On a laissé un homme de Dieu se mettre entre nous. Alors si tu es, entre guillemets, je ne vais pas employer le mot parce que je ne suis pas, c'est pas ma bouche, c'est pas comme ça. Je te dis, si tu es naïve, avec une pointe de, j'ai une petite étoile dessus, c'est gentil, j'ai envie d'être gentil, naïve, et que tu vas, on t'a largué là, comme un paquet de linge sale. On t'a laissé là. On a même dit à de Dieu, tirez, parce que nous genoux. Et que je te dis que maintenant, mais c'est ici qu'elle a eu sa bénédiction. C'est ici qu'elle a eu son témoignage. C'est ici que le Seigneur a fait d'elle ce qu'elle est. Et c'est pas fini. Parce que quand tu passes à un stade de témoignage, tu es en train de grandir. Le Seigneur est en train de te faire grandir. Passer à un autre stade, à une autre dimension. J'ai trouvé ça fort. Et on va encore en parler. Une sœur qui arrive ici. Une autre sœur, que j'appelle sœur, si on peut dire que c'est mon sœur, qui était ici avant, l'a attendu dehors, lorsqu'il est arrivé, l'a empêché d'entrer dans l'église. Parce qu'elle a regardé la vidéo sur Facebook, elle l'a vue, et elle a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah bon? C'est pas bon Dieu? Parce qu'elle l'avait emmené. Les gens qui vous emmènent, je ne sais pas. Le salut est individuel. Amen. Quand tu vas être fort, toute seule, tu vas être fort. Amen. On a besoin. Ne crois pas qu'on est des robots, non. Non. Je veux l'amour de ma soeur. Je veux l'amour de mon frère. Amen. Je veux qu'on nous soit ensemble. Avec un regard, nous sachions que vraiment, nous sommes de ceux qui avons cru ensemble. Amen. Mais tu dois être fort, forte spirituellement. Alléluia. Donc, empêcher de la dame, j'ai dit pour la soeur, je ne l'ai pas vue, elle est où? C'est comme ça, le Seigneur nous montre. Je me dis toujours, il a le côté, j'ai dit, Bishop, quand je dis quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de normal. C'est comme ça. Même si je suis la fille spirituelle, je dis, Bishop, quand je dis, c'est qu'il y a quelque chose. Toujours. Eh bien, le travail que l'autre avait fait, il était en train de travailler dans sa tête là. Mais comme elle avait reçu ici, elle m'a appelé, elle est attaquée. Elle va arriver dans la maison, elle est attaquée. J'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas arriver. Le jour où elle est arrivée, elle a passé tout le culte couché par terre. Parce que tout simplement, elle a prêté l'oreille à la bouche qu'il ne fallait pas. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la paix dans la maison du Seigneur. C'est une forme de vampirisme. Le vampirisme, c'est ce que le diable donne, alléluia, à des personnes qui croient qu'ils appartiennent à Dieu, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Tu les as rencontrés ici, mais ils n'y sont plus. C'est quand des fois on appelle à la télé et dit que j'étais venu. C'est comment? Comment Dieu peut bénir? Même si c'est une fois par semaine, même si c'est 2 fois par semaine, et que toi tu me dis que tu es venu et que tu appelles pour la prière. Pour avoir une guérison, une délivrance, ce n'est pas une prière. C'est avoir dans la main. Là, Alléluia. Amen. Il a dit à l'homme de Dieu, c'est Élie ou Élisée qui demande, il a demandé à la veuve, qu'as-tu à la maison? D'huile. Élisée, amen. J'ai un pot d'huile. À ce que tu as, Dieu va faire. Ne me dis pas que tu as peu. Dans le peu, viens donner à la maison. Tu vas prospérer. Dans ma et vous allez voir, si je joue pas pour vous les églises des cieux, si je joue pas pour vous, si je ne menace pas pour vous les dévoreurs, ne me dis pas que tu es une foi qui empêche quelqu'un de mettre des offrandes dans la maison de Dieu. Attention, je dis
empêches quelqu'un d'emmener dans la maison de Dieu, tu l'empêches de prendre sa bénédiction, tu connais les démons qui sont contre elle, tu connais les démons qui sont contre lui, tu l'empêches de bénir la maison sévère. Le jeune homme que j'ai prié pour lui, j'ai dit, il est temps maintenant que tu envoies ton sacrifice dans la maison. Le sacrifice, ça fait le voyage, il arrive dans la maison. Je t'ai dit que maintenant, après tu envoies sa femme. Je dis qu'il est temps maintenant que tu envoies quelque chose pour Dieu. Et là, c'est pas que la prière est payante, c'est pas ce qu'on t'a dit. Reste dans ton élément si tu veux penser ça. Ce n'est pas. Tu emmènes pour les faire voisins plus de 10 000 euros. On te demande 300 et tu pleures. On fait même des prêts. Vous payez par mois. Il faut le faire aussi ici. Faites des prêts, donnez. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Recevoir. Le Dieu est un Dieu d'intérêt. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Dieu donne, mais il veut que dans ce que tu fais, il y a une action dedans. Comme tu veux. On a donné l'exemple de l'hôtel. On dépose des hôtels devant chez toi. Que tu dors, tu ne sais même pas. On va saigner des animaux pour toi. On va sceller des sacrifices contre ta famille. Tu ne sais pas ça. Crois que tout le monde t'aime. Celui qui te dit bonjour, c'est lui qui a déjà fait une incantation sur ta vie. Il s'est levé. Viens donner avec cœur, avec joie dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Si le Seigneur parle que ça, c'est qu'il y a des personnes qui empêchent les gens de donner de bénédiction à la maison. Attention. Alléluia. La grâce à la maison est pour toi. Mais si Dieu nous rappelle ses interdits, si Dieu nous rappelle ce que nous devons faire et pas faire, c'est parce qu'il y a solution. Amen. Il y a quelque chose, une grâce. Et quand on dit que on vient dans la maison parce que Dieu te puise la parole, c'est très gênant. Hein? Peut-être mettre comme ça. Peut-être c'est le truc. Alléluia. Tu peux passer là, il n'y a pas de souci. Passer. Donc, le Seigneur te dit que la gloire qu'il veut pour toi. Ah, j'ai perdu le fil. Alléluia. Le fil. Amen. Voilà. J'ai dit que lorsque nous prenons la marche pour appartenir à Christ, nous devons comprendre que les mots qu'il faut pour l'appeler, pas les mots écrits déjà, il ne va pas t'entendre. Parce que Dieu veut la prière du cœur. Celui qui l'élève dans son cœur. L'ennemi sévit. En ce moment, on te fait manger des choses pendant que tu dors. On te voit. De ceux qui servent Christ. On a les appels de la nuit. Beaucoup. Parce que c'est la fin de l'année. Le Seigneur te dit que tout ce qu'on t'a donné, que tu as avalé, c'est pas grave. Tu persévères. À un moment donné, tu vas être fort de ta faute. Simplement, tu le dis, on va prier que ça puisse sortir. Ça va sortir. C'est une forme de poison qui va sortir par le vomi, par les urines, par les selles. Et qui est sorti. Même si des fois, on nous fait inhaler, on se réveille, ça sort, ça ne reste pas sur nous. Parce qu'ils ont tenté, mais laisse-les. Ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Nous, on sait à qui on appartient. On sait à qui on appartient, on sait qu'est-ce. C'est celui qui ne connaît pas son contenu c'est difficile, c'est même dangereux pour toi de ne pas savoir. Il faut après être convaincu. Ne mets plus de doute. C'est Jésus-Christ seul, le seul nom qui est au-dessus de tout nom que Dieu a. Jésus avait des boucles là. Qui t'a dit que Jésus avait des boucles? Il a mis des boucles là partout. Qui t'a dit qu'il était comme ça? Et ne me dis pas que tu as la croix avec Jésus dessus. Il n'est pas fini mort. Il est vivant. Tu m'enlèves cette croix. C'est ça. Les interdits, les images. Ne me dis pas que
ensemble. Il ne faut pas garder. Tout ceci appelle tout simplement à ce que le Seigneur veut s'installer dans ta maison. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse, je vais tout simplement frapper à ta porte. Si tu ouvres moi, je rentre. Amen. Dans toutes les choses que Dieu me donnait, il y a une question de table. Amen. Quand il a rompu le pain qui représente son corps, le vin qui est son sang. Amen. Il dit qu'il veut te donner la victoire devant tes adversaires. Toi, il te fait asseoir. Tu es assis devant une table. Alléluia. Il dit dans Apocalypse, je vais frapper à ta porte. Si tu ouvres pour moi, je vais entrer, je vais souper avec toi. Ça veut dire qu'il s'installe. C'est le nom de Judas. Il a fini où, Judas? Oui. C'est pour ça que le suicide n'appartient pas à ceux qui appartiennent à Christ. D'où on t'a dit que tu dois suivre ta vie. Quand tu supprimes ta vie, c'est le diable qui te récupère. Donc ce n'est pas notre choix. Et il n'y a pas de détresse. Le Seigneur te dit que non. Tu as fait le bon choix. Il ne peut pas te laisser mendier tomber. Il ne va pas te laisser tomber. 7 fois le juste homme, 7 fois il va le relever. On ne peut pas dire que le Seigneur va nous laisser tomber. Non. Notre persévérance, notre foi doit parler. Convainc-le pour qu'il te convainc. Dis-lui, Seigneur Dieu. Mais c'était la dernière fois. C'était le dernier appel. On pense toujours qu'on a le temps. Je remercie Dieu de m'avoir attrapé bien jeune. Parce qu'il y a des esprits après qui sont peut-être irrécupérables. Quand le diable a déjà fait un travail. Parce que il va mettre pas le diable mettra dans ta vie des déceptions, déception sous déception, tristesse sous tristesse. Et je ferme mon cœur. Ah non, je veux autre chose. Je rêve non. Si mon Dieu déjà existait, on va te dire ça. Repends-toi, ma fille. Repends-toi, mon fils. Parce que Dieu existe. Et que s'il a mis une parole de vie, toi, va pas été dans cette parole. Mais simplement, si nous sommes de l'armée de Dieu sur terre, tu es obligé de te lever pour prier. Obligé. Comment nous allons remporter des batailles? La bataille est dans ta maison. La bataille est dans ton travail. La bataille est dans ton église. Donc le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ta voix. C'est pour cela que le Seigneur te dit, ne laisse pas laisser devant toi des géants. Parce que les géants sont là pour pouvoir dominer sur ta vie. Si toi, on attend une victoire vite. Et quand on l'a pas, on va les toquer, on va me dire qu'elle travaille avec les herbes. Elle travaille avec quoi, j'ai dit? Avec les feuilles, avec la nature, et puis elle évoque qui? Et puis tu me dis que tu as été voir sur attraper ces esprits. Ça veut dire qu'on rebelote, travaille à zéro. Et fais gaffe. Parce que quand tu appartiens à Christ et tu vas voir ces gens-là, on peut carrément te voler ton étoile. Ça, c'est ton affaire. Parce que vous ne donnez pas totalement votre vie à Dieu. Dis, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore qui arrive. Il y a une puissance qui arrive, c'est pour toi. Il y a une gloire qui arrive, c'est pour toi. Alléluia. Le Seigneur a parlé ce matin. Et il va déposer quelque chose. Parce que ce matin, quelqu'un doit être béni. Quelqu'un doit être guéri. Quelqu'un doit recevoir sa délivrance. On peut être aussi témoigner tout le temps. Même jusqu'à ce jour, je le témoigne. Je dis, Seigneur, je déclare que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Qu'il est mon sauveur. Si tu ne le déclares pas, si tu ne le rappelles pas, le diable va l'entendre. Pendant que Dieu l'entend, le diable aussi l'entend. C'est ça que nous devons faire. Parler à haute voix. C'est pour ça que lire la Bible, la puissance quand on lit la Bible, c'est de la lire à haute voix. Pas facile quand on se réveille le matin et qu'on doit lire à haute voix. Mais c'est bon de le faire si tu peux le faire. Amen. De dire à haute voix la parole de Dieu.
prière est efficace quand on prie au téléphone. Ça veut dire que quand quelqu'un est envoûté et qu'il parle avec toi au téléphone, il t'envoûte. Il te communique ce qu'il a. Et si c'est un venin de mauvaise langue, non. Si c'est un venin de méchanceté, il va te donner le venin de méchanceté. Si une prière est donnée au téléphone et que cette prière peut te toucher, peut bénir quelqu'un, peut guérir quelqu'un, la personne est en train de vomir, ça veut dire que si quelqu'un est envoûté, arrête. Ce que tu prends, tu es en train de le perdre. Ce que le Seigneur est en train de te remplir, tu es en train de te dévider. Parce que tout simplement, tu as donné accès à celui qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est interdit. Il y a des choix. Et il faudra s'y tenir pour pouvoir grandir avec Dieu. Après, c'est simple. Tout ceci apporte une obéissance. Tout ceci, c'est quand tu as compris que le combat en toi, tu l'as déjà obtenu. On ne peut pas dire que je viens, j'écoute la parole de Dieu, qu'on ne donne pas sa vie à Christ. Il est écrit dans Marc que celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui se baptise sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas notre baptême. Nous sommes baptisés. Parce que pour qui Dieu te dit, celui qui croit, est-ce que le bébé peut boire? Non. Donc ça veut dire que ce n'est pas de ce baptême dont il parle. Il parle du baptême où on est conscient. On croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et là, on se dit, c'est ce baptême dont il parle. S'il a dit de prendre l'exemple avec Jésus-Christ qui s'est baptisé à 30 ans, parce qu'il y a un choix à faire. Ce choix, tu dois comprendre que c'est le choix personnel. Pourquoi on se baptise? Dieu donne l'explication claire. Il a donné l'explication du riche. Mais mets-toi dedans. Celui qui n'a pas donné sa vie à Christ ne peut pas aller dans le séjour de là où ceux qui ont accepté Christ. Le pauvre a été dans les seins du Père Abraham. Le riche a été tout simplement dans les abîmes, là où il y a la souffrance. Parce qu'il est mort sans sang. Ne dis pas que tu es encore jeune. J'ai le temps. Donne ta vie à Christ. Alléluia. On va se mettre debout. Une adoration, frère Jonathan, une adoration forte pour que je puisse poser les mains. Le Seigneur te dit ce matin que le combat que tu as, tu peux lui laisser la place. Vas-y. Tiens, moi je me siège là puisqu'on va commencer le Seigneur te dit que notre combat à nous, tout simplement, parce que dans le monde où nous vivons là, tous ceux qui portent l'évangile ne peuvent pas être aimés. Tous ceux qui parlent de Dieu ne peuvent pas être aimés. S'ils ont haï Jésus, ils vont te haïr. Tu ne vas pas pouvoir convaincre tout le monde. Amen. Mais tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. C'est pour ça que nous allons tous monter, frère Jonathan. Monter.
que maintenant, que tout simplement, que tu ouvres ton cœur pour ton Dieu ce matin, afin que le Seigneur te régénère, afin qu'il s'établisse en toi, afin que tout obstacle soit enlevé, afin que tu puisses prendre le nom de Jésus-Christ, parce qu'il a dit que c'est dans ce... Je veux entendre quelqu'un qui loue son Dieu. Oh, tu as la célébrer. Je veux t'entendre louer ton Dieu. Élève ta voix pour ton Dieu. Élève ta voix pour ton Dieu. C'est maintenant le qui ne cesse de m'empêcher de dormir, qui ne cesse de se dresser devant toi. C'est maintenant que le Seigneur te dit, pleure, élève ta voix. Si vous s'avancer de la position d'elle-même, amen. Alléluia. Coach à la scène. Coach à la scène. Alléluia. On fait les derniers rangées. On est devant la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains? Waouh! Comme son exemple, elle a déjà levé sa main. Mettez les lunettes dans ton sac. Tous ceux qui ont des lunettes, c'est ce que vous pouvez mettre dans votre sac. Dans les sacs, Non, parce qu'il y a eu un problème de... On met dans ton sac. Parce que j'ai eu un problème de lunettes qu'on n'a pas retrouvé. Ça me... Alors je veux que les gens déposent dans leur sac. Oh, tu vas c'est quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.
Père, tu dois être libéré, Seigneur.